Bonjour à tous, bienvenue pour ce point d'actualité du vendredi 16 septembre. Tout d'abord, un petit focus sur la santé avec le Covid-19. La situation s'améliore très nettement dans notre département, avec un taux d'incidence à 119, taux le plus bas de la région Centre-Val de Loire, le plus haut étant sur le département du Cher. Les hospitalisations diminuent également puisque nous n'avons plus aucune personne en réanimation sur le département de Loir-et-Cher. Donc la situation est en très nette amélioration. Néanmoins, restons prudents et continuons encore certains gestes barrières qui sont quand même tout à fait essentiels. Dans le cadre du passage de la flamme olympique sur les territoires, j'ai rencontré Tony Estanguet, le directeur du comité olympique Paris 2024. Nous avons pu élaborer le passage de la flamme sur le département de Loir-et-Cher avec un accord sur un passage sur le château de Chambord, sur la commune de Romorantin, sur Vendôme et la ville-étape sur Blois. J'ai eu le grand bonheur de remettre une médaille du département à l'aviateur René Fournier, 101 ans, en pleine forme. Il a reçu l'année dernière la décoration de l'Académie de l'aéronautique et de l'espace, qui est une décoration importante dans le domaine de l'avionique. Donc cet aviateur était un artiste, peintre, un industriel, un grand pilote et également un concepteur d'avions qui porte son nom avec la série des RF de 1 à 10. Son premier avion, un avion planeur motorisé, est un avion qui consommait très peu. Il était équipé d'un moteur coccinelle de Volkswagen et cette création date de 1957 avec une évolution bien entendu au travers des années pour arriver jusqu'au RF-10 qui était un avion un peu plus performant mais toujours un avion extrêmement économique. Dorénavant, une salle de réunion à l'aérodrome de Blois-le-Breuil portera son nom. Hier, au sein du conseil départemental, nous avions la première journée sur la démocratie. Journée organisée par l'Association des anciens maires et adjoints du Loir-et-Cher, présidée par Patrice Martin-Lalande, qui a mis toute sa force pour l'organisation de cette journée. Différents débats, différentes conférences pour justement évoquer la problématique de l'abstention en France. Des ateliers ont été réalisés dans les collèges et les lycées pour inciter nos jeunes à se préoccuper de la démocratie et du vote. En effet, 75% des jeunes entre 18 et 25 ans ne vont pas voter. C'est donc un problème majeur pour notre démocratie. Je me suis rendu également à Châteauroux cette semaine pour une réunion avec l'ensemble des 6 présidents qui constituent la région Centre-Val de Loire. Nous avons abordé nos politiques territoriales départementales avec différentes préoccupations, dont une préoccupation sur la problématique de l'enfance. Tout particulièrement, nos enfants qui présentent de grosses difficultés d'ordre psychologique ou psychiatrique, nous avons d'énormes difficultés à trouver des pédopsychiatres. C'est une spécialité qui est extrêmement rare puisque 25 départements en France n'ont pas cette spécialité de pédopsychiatrie. La densité de ces professionnels est de 1,2 pédopsychiatres pour 100 000 habitants. Donc nous connaissons d'extrêmes difficultés pour nos jeunes qui, après cette période de pandémie, ont connu des problèmes psychologiques et c'est un sujet majeur. D'ailleurs, nous avons fait un courrier signé en commun de l'ensemble des départements que nous avons adressé au ministre de la Santé, François Braun, pour essayer de favoriser et d'inciter les médecins à aller vers cette spécialité. Nous avons enfin également parlé de nos problèmes budgétaires. En effet, l'État nous laisse de plus en plus de missions qui sont des investissements lourds sur nos budgets de fonctionnement et il n'y a pas de compensation financière. Nous serons, hélas certainement, dans l'obligation de retravailler nos programmes pluriannuels d'investissement pour compenser l'augmentation de ces frais de fonctionnement imposés par l'État et qui ne sont pas compensés. Nous avons également évoqué les graves problèmes de démographie des professions de santé médicale et paramédicale sur la région Centre-Val de Loire et j'ai pu exposer notre plan, le 41, en bonne santé. Alors nous avons une fréquentation très importante le week-end dernier, d'une part avec le salon des métiers des artisans d'art où nous avons eu 41 présentations de mains d'or d'artistes qui nous ont exposé leurs différents travaux au salon de Frété, donc très belle fréquentation. Également une belle fréquentation à la 6e édition des journées littéraires de Mêlée où dans ce château nous pouvons rencontrer des écrivains, des historiens, des romanciers, des essayistes, des journalistes
qui ont présenté leurs ouvrages et c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec les auteurs au moment de la dédicace. Cette année, Nelson Montfort était l'invité vedette de cette très belle journée littéraire au Château de Mélé. Également un succès pour les premières éditions des Musicales 41 avec notre concert à la Pyramide, concert de jazz à Romorantin et le lendemain, l'opéra de Mozart, Così fan tutte, dans la cour du cloître de l'abbaye de Vendôme. Pour ces deux concerts, le public était nombreux et enthousiaste et j'espère que nous pourrons reproduire cette deuxième édition des Musicales 41 l'an prochain. À noter sur vos agendas l'opération Une journée au château qui démarre le 24 septembre jusqu'au 23 octobre. Cette journée permet de visiter des châteaux gratuitement dès lors que vous êtes loiréchérien. 3 châteaux retenus cette année pour ces visites gratuites, le château de Mélé, le château de Beauregard et le château de Valençay dans l'Indre. Les réservations se font en ligne sur le site département41.fr. Je vous souhaite donc d'excellentes visites pour ces châteaux. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.